Alors, c'est pas un mouvement citoyen, c'est 3 mouvements citoyens. Hein, c'est les salariés de la ville qui râlent parce qu'ils ont appris qu'ils étaient licenciés en lisant la presse. C'est les jeunes Renvaux qui sont abandonnés parce qu'il y a cercle en rue, mais c'est dans longtemps. Il y a des problèmes d'urgence. Le quartier a brûlé pendant 10 jours et M. Mélan n'y a pas mis les pieds pendant 10 jours. Et le collectif Sauvons l'enfance avec la fermeture de la crèche familiale, la fermeture de la MJC, de la Savinière, l'arrêt des sports vacances, bon, et un grand nombre d'autres choses. Donc bon, là c'est assez logique, les gens sont mécontents, c'est là en quelque sorte la démocratie directe, ils s'expriment. Bon, le conseil ne pouvait pas se tenir, là il se retiendra dans une semaine, il reste une semaine à M. Mélorne pour recevoir les associations qui défendent quand même un certain nombre d'intérêts auxquels les Saviniens tiennent, et négocier au moins un compromis, parce qu'il y a des économies à faire, mais il n'y a pas des économies sur tout, et il faut arrêter de faire de la démagogie. Et je pense que M. Reda, le président de la CALP, peut l'aider. Il serait peut-être temps qu'il fasse un geste, et un gros geste. C'est simple, sur les postes qui pourraient être économisés, déjà il y a un gros problème, c'est qu'au niveau de la CALP, avant les élections, nous réclamions 4 millions d'euros par an à la CALP, à l'époque à majorité socialiste. Le problème c'est que M. Mélorne a obtenu 700 000 euros, donc il y a un manque à gagner de 3 300 000 euros. Voilà, ça fait partie, à mon avis c'est moins des économies qu'il faut faire que d'un coup de main à trouver de la CALP. Par exemple pour la MJC, on peut très bien imaginer un réseau de MJC intercommunal, comme dans beaucoup d'agglomérations, c'est une solution. Sur les crèches familiales, bon, si la structure actuelle est trop coûteuse, il peut imaginer des vraies structures de remplacement à poste constant, parce que les besoins ils existent, les enfants ils vont pas disparaître, il faudra toujours des gens pour les garder, et il y a des solutions de remplacement qui existent. Voilà. Donc sans forcément trouver des solutions plus coûteuses, on peut essayer de trouver des solutions de remplacement. Et puis surtout, il faut changer d'attitude, il faut écouter les gens, il faut les écouter et leur répondre, parce qu'ils attendent des réponses. Ils attendent des réponses et des solutions. L'objectif d'un maire, c'est de trouver des solutions. Et ça ne peut pas être de tout couper et de tourner le dos aux revendications. Non, c'est des revendications légitimes. C'est des gens de toute opinion politique. Là, il a été mis au tribunal par les 3 fédérations de parents d'élèves, par la FCPE, les indépendants et la PEP. La PEP, c'est pas la gauche. Donc voilà, donc il y a un besoin, il y a une attente forte de ces associations. Il faut y répondre. Il faut trouver un compromis. Merci.